Bonjour YouTube, aujourd'hui c'est dimanche, il fait moche, j'ai rien à faire de ma journée, donc comme je sais pas trop quoi faire, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur deux sacs. Bon, ça change complètement de ce que je fais d'habitude, mais enfin bon. Deux sacs, des duffel bags, un de chez North Face et l'autre de chez Patagonia. Le North Face, c'est le base camp archi connu depuis 30 ans ou plus. Et l'autre, c'est le concurrent que Patagonia a fait une bonne dizaine d'années, le Black Hole. Donc le bleu, c'est le North Face qui fait en taille S 50 litres. Et le rouge, c'est le Black Hole 60 litres qui ne se fait plus, mais qui est remplacé aujourd'hui par le 55 litres. Il n'y a que 5 litres de moins, mais il y a quelques toutes petites différences dont je vais vous parler après. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que je viens de commander le bleu sur Le Bon Coin à un super bon prix, quasiment la moitié du prix normal. Il est quasiment tout neuf, donc si la personne qui me l'a vendu se reconnaît, super merci. Et le rouge, je l'ai depuis plusieurs années. Je suis allé plusieurs fois avec en voyage en avion. Et je voulais vous dire mon ressenti par rapport à première impression sur le bleu et l'autre que j'ai depuis plusieurs années. Quels sont les pour et les contre, s'il y en a, de chacun. Donc première chose, on voit pas très bien comme ça, mais le bleu, il a 10 litres de moins que le rouge. Quand je suis allé pour la première fois en voyage en avion avec le rouge aux États-Unis, je l'avais testé, il était archi plein, avec en plus un portable 15 pouces à l'intérieur. Il était archi plein et il ne rentrait pas dans les gabarits des compagnies aériennes. Mais si vous mettez des fringues, ça passait pas, mais de peu, hein. Donc si vous mettez des fringues, des trucs mous, donc pas des trucs genre ordinateur qu'on peut pas compresser ou des trucs fragiles, il suffit de le pousser un petit peu. En fait, il est un peu trop long. Voilà, mais sinon vous le compactez un petit peu d'un côté et ça tient dans le gabarit et vous n'êtes pas embêté pour le prendre en bagage cabine. L'autre, normalement 50 litres, il est juste bagage cabine. Sauf bien sûr chez Serapia de chez Ryanair. Alors les matériaux d'abord. Le bleu là, le North Face, plastique 1000 deniers, super rigide. Vraiment, quand il est neuf, pour l'ouvrir, même pour ouvrir les zips, c'est très raide. Le rouge, il fait que 900 deniers, mais en fait, il est beaucoup plus souple. Ils sont tous les deux résistants à l'eau, dans une certaine mesure, hein, c'est-à-dire une petite bruine laissée à l'extérieur. Pour résister mieux, chacun a un petit flap, un petit volet au-dessus de la fermeture éclair. Vous noterez, mais bon, c'est pas très important, que le North Face, on peut ici mettre un cadenas, il y a un trou entre les deux zips qu'il n'y a pas ici, mais bon, bah là vous l'accrochez comme ça et puis c'est pareil, hein. Sur le Patagonia, une poche latérale, qui indique d'ailleurs que c'est le 60 litres. Et on peut, avec grande difficulté, on peut rentrer le sac dans sa propre poche. J'avais fait une vidéo il y a X années de ça, mais c'est chiant, donc laissez tomber. Et l'autre, il est vendu avec une poche en mèche, avec un fermeture éclair où on le range dedans. Okay. C'est plus facile à ranger quand même, hein. Pour les poches extérieures, sur le Patagonia, il y a celle-ci, hein. Et sur le North Face, il y a une poche qui est au bout, qui est là-dessous, qui est aussi très bien protégée par son volet anti-pluie, hein, parce que c'est carrément là-dessous. Alors que là, bon, bah, c'est pas protégé, hein, c'est dehors. Notion importante pour ceux que ça intéressera dans ma vidéo, qui s'intéressent au Patagonia, vous voyez qu'il y a deux sangles de portage à l'épaule, des bretelles en fait. Sur le nouveau, ils ont bien radiné et ils n'en mettent, donc le nouveau il fait 55 litres, ils ne mettent plus qu'une seule sangle qui se transforme en sangle d'épaule pour porter ça comme un sac
on va dire, de coursier. Mais si vous voulez l'autre, il faut l'acheter à part. Sur le North Face en taille S, vous avez les deux. Hein. D'ailleurs, il faut noter qu'elles sont beaucoup plus larges et plus épaisses que celles du Patagonia. Donc l'intérêt de ces sacs, c'est de les porter aussi et surtout en sac à dos. Le rouge, je l'ai porté avec 15 kg dans New York, c'était assez pénible au niveau des épaules, mais enfin bon, ça se faisait. Le fait que vous avez cette partie contre le dos, évidemment si vous mettez un 15 pouces comme moi, le problème c'est que c'est dur, hein. Mais si vous mettez des fringues, ça se conforme à votre dos et ça reste tout à fait acceptable, plutôt que de porter ça à l'épaule, ça vous laisse les mains libres, ou d'avoir ça avec des roulettes mais qui rajouteraient du poids, hein. Pour les poignets, la différence sur le North Face, vous avez 2 poignées de chaque côté, plus 2 poignées en bout. Par contre, vous n'avez pas comme un sac de bagages de poignées pour soulever par-dessus, alors que sur le Patagonia, pas de poignée latérale. Par contre, vous pouvez mettre les 2 poignées comme ça, avec un scratch, et vous pouvez les porter comme ça, en plus du mode sac à dos. La matière sur le 60 litres, très sympa, avec une sorte de grille ripstop, mais je suis pas sûr que ça en est une. Relativement souple, assez souple même pour un 900 deniers, alors que l'autre qui est à peine plus dans les specs, 1000 deniers, super rigide, hein. Par contre, on se dit ça doit être balèze, hein. Dessous, une sorte de nylon qui ne fait pas bâche de camion comme sur le côté, sur le North Face, et quasiment la même matière sur le Patagonia. Identification sur le North Face, une fenêtre vaguement résistante à la bruine, dans laquelle vous mettez un carton avec votre nom et votre adresse. Sur le Patagonia, rien du tout, donc vous êtes obligé de vous acheter un tag comme ça. Au niveau des zips, ce que j'en ai lu sur internet, des YKK 10, en fait peut-être bien que les petites dents là, ça correspond effectivement à du 10 sur les 2 sacs. Par contre, la tirette là, elle fait beaucoup plus balèze sur le North Face que sur le Patagonia. À l'intérieur, poche, pas compliqué, il y en a une en mèche sur le Patagonia qui est séparée en 2, on peut pas traverser. Sur le nouveau 55 litres, il n'y a qu'une seule poche. Et sur le North Face, une seule poche en mèche aussi. Bon, l'intérieur, je vous montre pas, il n'y a rien à voir. C'est vide de chez vide, pas la moindre séparation, moins de compartiments, la moindre poche. À part si vous considérez que la poche extérieure est aussi accessible avec un zip à l'intérieur. Bon, ok. En sachant que quand il est bien rempli, sa plaque là, il n'y a pas vraiment de place en passant par l'extérieur pour aller sur cette poche. Bon, pour ceux qui vont en Himalaya, qui attachent leur sac à des yaks, etc., vous avez ce qu'ils appellent les daisy chains. Bon, dans la vie de tous les jours, vous n'en aurez pas trop besoin. Vous avez des sangles de compression latérales sur le North Face. Sur le Patagonia, il n'y a pas. Vous avez aussi des daisy chains ici, là, voilà. Dans l'idée, le North Face, il est vraiment cylindrique, et le Patagonia, il est plus rectangulaire. Donc en fait, si vraiment il est bien rempli, le North Face, il peut avoir tendance un peu à rouler si vous mettez à l'arrière, je sais pas, d'un 4x4 ou je ne sais quoi, alors que l'autre, il est plus plat sur le fond, donc il sera un peu plus stable. Bon, mon ressenti, c'est surtout sur le Patagonia, hein. Ça fait pas mal de temps que je m'en sers. Il a fait la crête, il a fait les États-Unis 2 fois,
Qu'est-ce que j'ai fait avec la Corse? La Sardaigne. Celui-là, il est tout nouveau pour moi. Le sentiment, c'est que celui-là, il est vraiment indestructible. Le Patagonia, il est très très costaud. Il est plus souple, plus confort à manipuler. L'autre, on sent vraiment le truc increvable pour l'expédition. Alors, juste pour comparaison, il faut savoir que dans les intitulés, The North Face pour les sacs, ça taille vraiment grand. C'est-à-dire que quand ils vous disent un S, ça fait 50 litres, c'est déjà la limite de rentrer en bagage cabine, en sachant qu'ils ont jusqu'au XXL. Donc pour vous donner une idée, avant d'acheter le S, depuis pas mal de temps, en sac de sport, sac de gym, j'avais le XS. Le XS, il est déjà pas mal. Alors, moi maintenant qui ai pris l'habitude de voyager très très léger, je pourrais faire tout à fait à la belle saison un voyage type New York, une semaine avec le XS. Parce que là-bas on peut laver ses fringues et puis j'ai pas l'intention de ramener plus de cadeaux que ça. Donc je vous mets les deux côte à côte, ça vous donne une idée. Il faudrait qu'il soit rempli comme un ballon. Mais en fait, le XS, c'est déjà un assez bon choix si vous savez vraiment voyager léger. Pour finir, les prix. Alors là, ça douille. Le North Face, 140 €. Moi, je viens de l'acheter sur Le Bon Coin. Il y en avait plusieurs à des particuliers. Le bleu, là, il était quasi neuf. Franchement, quasi neuf. 70 €. Donc ça, c'est un bon prix. 140, c'est un peu déconné pour ce que c'est. Mais alors, le Patagonia, ils l'ont passé de 60 litres à 55 litres avec des matériaux dits désormais éco-friendly, etc., recyclés. 170 €. Alors là, bonjour le coup de barre. Donc mon avis, lequel acheter. Si vous voulez le côté un peu plus souple et puis un peu plus forme carrée, qui passe légèrement mieux un peu partout, je dirais le Patagonia. Niveau indestructible, si vous voulez faire vraiment des trucs extrêmes, je dirais The North Face. Vous voyez, par exemple, sur Patagonia, ça, comme fixation, là, si vous avez très très lourd, je suis pas sûr que ça soit hyper résistant. Voilà, j'espère que ça vous a donné une idée, même si il ne se fait plus exactement comme ça. Le Patagonia, les seules différences, comme je vous l'ai dit, c'est des matériaux recyclés, c'est encore plus cher. Il n'y a pas la petite fenêtre d'identification. Le volume passé de 60 à 55 litres. Et il n'y a plus qu'une seule sangle de portage au lieu des deux bretelles. Et si vous voulez les deux pour faire sac à dos, il faut racheter un supplément alors que déjà il est à 170. Voilà. Eh bien, bonne journée YouTube.